Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak, la chaîne de celles et ceux qui aiment le cinéma en format physique. Et aujourd'hui, on a une raison de plus pour se réjouir. Vous êtes désormais plus de 700 à suivre la chaîne et je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos partages et surtout pour votre amour du cinéma. Pour fêter ça comme il se doit, j'inaugure une toute nouvelle section sur la chaîne, réalisée par, un espace où l'on explorera l'œuvre de grands cinéastes à travers leurs films les plus marquants. Et pour ouvrir le bal, qui mieux que Clint Eastwood, un réalisateur aussi solide que singulier, qui a traversé les décennies sans jamais perdre en intensité ni en style, et mon acteur et réalisateur préféré. Dans ce premier épisode, je me concentre sur sa période fondatrice, les années 70, une décennie où il affirme son identité de cinéaste, s'attaque à différents genres et signe déjà plusieurs œuvres majeures. Voici donc mon top 6 des meilleurs films réalisés par Clint Eastwood entre 1971 et 1977. C'est parti. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Clint Eastwood, the man. Iger, the mountain. A deadly combination. Sanction, a violation of the law to enforce the law. One of our agents has been killed in Zurich by two men. We want you to sanction them. Killing. It is what you do best. The target is male. He is an accomplished mountain climber. What's his name? We don't know. We know which mountain he will climb. The Eiger. Alors, numéro 6, nous avons La Sanction, The Eiger Sanction, réalisé en 1975. C'est un thriller d'espionnage teinté d'aventures alpines qui nous emmène du désert de l'Utah jusqu'au sommet de l'Eiger dans les Alpes suisses. Eastwood y incarne un professeur d'art, ancien tueur à gages, contraint de reprendre du service pour une dernière mission. From the suspenseful international bestseller, The Iger Sanction. Every character brought vividly alive. If you ever come near me again, I'm gonna kill you. Jonathan Hemlock, collector of art and women. Mountain climber. And expert at sanctions. Big Ben Bowman. How much did he really know? Why the hell didn't he polish you off? The raven-haired beauty Jemima Brown. For your information, I was not assigned to seduce you. Dragon, head of search and sanction for C2. I'm going to give you a bonus. Miles Mellow. I didn't actually kill him, you know. Well, I probably won't actually kill you. Comme l'a observé le critique Louis-Marc Aurel, le film oscille entre deux pôles. D'un côté, ce qu'il aurait dû être, un vrai film de Clint Eastwood, et de l'autre, ce que voulaient les producteurs, un ersatz de James Bond. Au final, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais ce n'est pas un échec pour autant. Un film curieux, révélateur des tensions entre cinéma d'auteur et grand spectacle commercial. On peut y voir d'ailleurs Eastwood y faire ses propres cascades d'alpiniste. And George the trainer. She's a girl. And unpredictable. Your target is one of the other climbers. The Frenchman, the German, or the Austrian. Doesn't bother you a bit that you've blown my cover, does it? And now Montaigne is either hurt or he's dead.
I knew that'd be death. It was planned that way. His lifeline in the hands of the assassin he hunted. Je possède le film qui vient dans ce coffret, les 8 films tournés par Eastwood avec la Universal. Ils viennent ainsi. Et le film. Il ne vient avec aucun bonus. Le Blu-ray, sérigraphié. Un film divertissant, avec pas mal de choses intéressantes. Play Misty for me. For Clint Eastwood, an invitation to terror. You ever find yourself being completely smothered by somebody? There's no escape in passion. Numéro 5, Un frisson dans la nuit, Play Misty for Me, réalisé en 1971. Première réalisation et déjà un coup de maître. Eastwood débute derrière la caméra avec ce brillant thriller psychologique. Il y incarne un animateur radio nocturne harcelé par une auditrice obsédée, une femme déséquilibrée dont la passion amoureuse vire rapidement à la menace terrifiante. There's no escape in speed. There's no escape from terror. You will change the locks, huh? Nobody asked you to wait for it. You're not jumping me, Buster Blue Eye! Get off my back, Evelyn. Play Misty for me. Ce qui commence comme une aventure anodine tourne vite au cauchemar, marqué par les sautes d'humeur imprévisibles de la jeune femme. Jessica Walter livre une performance inoubliable, à la fois fragile, dérangeante et terriblement dangereuse. Elle sera d'ailleurs nommée au Golden Globe en 1972 pour ce rôle terrifiant. Get off my back. Play Misty for me. Get off my back. Play Misty for me. Get off my back. Play Misty for me. The most terrifying words you'll ever hear. Play Misty for me. The screen's most frightening plunge into terror. Have to get you all nice for David. I hope he likes what he sees when he walks in here. Because that's what he's taking to hell with him. Un film élégant, tendu, troublant, qui annonce déjà les thèmes futurs d'Eastwood, la face sombre du désir et le pouvoir destructeur de l'obsession. Just hope we're lucky enough to grab her the next time she tries it. Tries what? To kill you. The next scream you hear will be your own. Je possède le film dans cette édition DVD, une édition UK, qui vient aussi avec la version française, le disque, avec sa sérigraphie, et je l'ai aussi dans ce fameux pack des 8 films tournés pour la Universal, avec le Blu-ray, le disque. Excellente première réalisation de Clint Eastwood. Clint Eastwood is back in The Gauntlet. You're flying to Las Vegas, coming back with a prisoner for us, whom you will remand to Custody County. I work for Metro Squad. Why me? Your division commander says you're a man who gets the job done. My name is Shockley, and we've got a plane to catch. Let's go.
Exactly, it's gotta be stopped. Stopped hard. Open fire! Numéro 4, l'épreuve de force de Gauntlet, réalisé en 1977. De l'action brute, sans détour, Eastwood incarne Ben Shockley, un flic désabusé et porté sur la bouteille, chargé d'escorter une témoin capitale, interprétée par Sondra Locke, à travers un véritable champ de bataille. If there are any casualties other than Shockley and the girl, someone's going to be answerable. You. I make the decisions. Who you protecting? Me! I'm protecting me, okay? So lay off! When you gonna realize I'm not the enemy? This bike stays with me. You three can take a hike. Hey, man, this is our choppers, Charlie. This is my gun, Clyde. Mais derrière l'action spectaculaire se cache l'un des films les plus symboliques et initiatiques d'Eastwood. Le héros, brisé, traverse une nuit de doute dans une sorte de caverne avant de renaître pour affronter ses dragons personnels. Moto, hélicoptère, train, autant de métaphores des obstacles qui le séparent de sa rédemption. He thought he knew everything about survival, until he met a girl who knew more. What if he gets through? He can't get through. What's wrong with you, man? This is the bus. I don't give a damn if it's Queen Elizabeth. Get your hand away from that lever. He's gotten this far, hasn't he? How many units have you deployed? 4 dozen, 5 dozen? And those marksmen you're using are the finest on the force. He knew he was a good cop, and this was his chance to prove it. Me, I'm going in. Why? At least someone will know I tried. Who, Blakelock? No, me. Le titre original de Gauntlet fait référence à un rituel d'initiation dans certains collèges britanniques où l'on passe entre 2 rangées de coups. Une image parfaite de l'enfer que doit traverser le protagoniste pour se transformer. Un film spectaculaire, mais aussi une allégorie puissante de la renaissance par le feu. All set? Ready. I suggest we let Shockley drive right into the city. Now we have his route. We clear the streets along his route, deploy our men, and create an impassable barrier. A gauntlet, if you will. He won't have a chance. This is the biggest day the city has ever seen, and the odds are 100 to 1 they won't make it. But they're willing to take that chance. Clint Eastwood in The Gauntlet. Je possède cette édition de la Warner, de Gauntlet, amarré simple, pas de bonus, comme c'est souvent le cas dans les Blu-ray des films de Clint Eastwood. Le disque à l'intérieur avec sa sérigraphie. Alors j'avoue que je n'aime pas beaucoup cette illustration, la photo de Clint Eastwood. J'aurais préféré par exemple celle utilisée dans l'affiche du film, l'affiche originale, l'illustration de Frank Frazetta, magnifique, mais peut-être que nous n'y avons pas droit pour des questions de droit d'auteur. Excellent film de Clint Eastwood qui aurait pu très bien se trouver dans le top 3 de ce classement. L'épreuve de force. The morning is a friend of mine. It always plays my song. Miss, I don't pick up hitchhikers. And anytime I ask the wind, it lets me tag along. What are you, anyway? I'm clean for one thing. What are you? Nobody's fool, sweetheart. Get your clothes on. The party's over.
You just keep mixing me up. Which am I? Am I the dum-dum that got taken last night or the witch who's trying to take you tonight? Numéro 3, Breezy, réalisé en 1973, la grande surprise de ce top. Alors ici, Eastwood ne joue pas, mais réalise avec une délicatesse rare cette histoire d'amour entre un homme mûr et une jeune hippie. Like a dime to spend together, and we can talk of many things. Yes, my niece. Would you mind very much if I love you? I just would like to be able to say the words once in a while. Le film raconte la renaissance intérieure d'un homme désabusé grâce à une mise en scène pudique et des personnages finement dessinés. I just haven't got you on there, Frank. There's a lot more involved than just your damn nerve. Sure, sex. What else? Love? If I don't hold you soon or touch you, I think I'm gonna die. Hello, Frank. God, you're young. Okay. I can't cope with it. I cannot cope with any of it. S'il a confié le rôle masculin au grand William Holden, se trouvant lui-même trop jeune à l'époque, le film anticipe déjà un thème majeur de son œuvre, le passage du temps et le vieillissement. C'est une œuvre sensible, retenue, prémonitoire, qui révèle une autre facette du cinéaste qu'on retrouvera par exemple dans un de ses grands chefs-d'œuvre, Sur la route de Madison, avec Meryl Streep. We'll make each other laugh, and maybe we will cry. Le film vient encore une fois dans ce coffret des 8 films de Clint Eastwood pour la Universal. Un amarré simple avec Kyle Lentz dans le rôle de Breezy, très bonne actrice que malheureusement nous n'avons pas vue dans beaucoup de films. On peut se rappeler par exemple de son rôle dans la série des années 70, Le riche et le pauvre, auprès de Nick Nolte et de Peter Strauss, Edward Asner aussi. L'excellent William Holden dans ce rôle d'homme désabusé qui revient de tout et qui reprend goût à la vie grâce au contact de la jeunesse. Excellent film, un peu oublié dans la carrière de Clint Eastwood. Alors, j'ai oublié de vous montrer le disque. L'homme des hautes plaines, High Plains Drifter, réalisé en 1973. Un western métaphysique, violent, étrange, où Eastwood joue un étranger mystérieux débarquant dans une ville lâche et corrompue, incapable de faire face à son passé. Première minute, le film se présente comme un hommage à Sergio Leone, comme si Eastwood disait « Ce qu'il a fait, je peux aussi le faire ». Mais très vite, le film bifurque et ce qui semblait être un simple exercice de style devient un récit de vengeance spectrale. La légende amérindienne dit qu'un fantôme ne trouve pas le repos tant que son nom n'est pas inscrit sur sa tombe. C'est tout le cœur du film. Le personnage est-il un spectre venu régler ses comptes? Une figure allégorique de la mémoire qui hante les vivants? Malheureusement, cette lecture est affaiblie dans la version française qui introduit l'idée d'un frère venu venger son frère, réduisant ainsi l'impact de sa
Avec ce film, Eastwood rompt avec le western classique et ouvre la voie à une vision baroque, morale et allégorique où le passé ne meurt jamais, mais il revient avec violence. Et on le verra dans ses œuvres ultérieures comme Pale Rider, Cavalier solitaire, ou Impitoyable, Unforgiven. Édition française, L'homme des hautes plaines, édition 40e anniversaire, avec le disque sérigraphié. Et malheureusement, pas de bonus sur cette édition. Film magnifique de Clint Eastwood, mon deuxième western préféré après José Wells hors la loi. I'm looking for Josie Wales. You a bounty hunter? Yeah, he's got to do something for a living these days. Dying ain't much of a living, boy. Coming after you, Josie. We're going up there and set things right. Numéro 1, José Wells hors la loi, The Outlaw Josie Wells, réalisé en 1976. C'est un chef-d'œuvre du western crépusculaire. José Wells, ancien soldat confédéré, est en cavale après le meurtre de sa femme et de son fils, mais il finit par rassembler autour de lui une nouvelle famille de marginaux. I'll be coming with you. I'm giving you a commission. Hound this Wales to kingdom come. A man like Wales lives by the feud. He'll have to run for it now. And hell is where he's headed. That's a mighty nice horse you got there, mister. Things look bad. It looks like you're not gonna make it. C'est un film d'une grande humanité, mêlant violence, poésie et mélancolie, où Eastwood, acteur et réalisateur, atteint un sommet de maîtrise. And you gotta get mean. I mean plumb mad dog mean. Because if you lose your head and you give up, then you neither live nor win. It's just the way it is. They all died on the Trail of Tears. Un western sur la rédemption, la douleur et la reconstruction après la guerre. Tout simplement incontournable. Je ne vais pas trop m'attarder ici car j'ai déjà consacré une vidéo complète à ce film, à retrouver dans la playlist de Grand Clint Eastwood sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous y invite. You're all alone now, Wells. Whenever I get to liking someone, they ain't around long. When you get to disliking someone, they ain't around for long either. Je possède cette édition espagnole du film, El Fuera de la Ley, qui vient avec pas mal de bonus, pour une fois. Alors nous avons un commentaire du critique et biographe de Clint Eastwood, Richard Scheikel. Nous avons aussi un documentaire intitulé Clint Eastwood, un voyage à travers le temps, et Eastwood en action, le making-of de José Wells hors la loi et des bandes annonces. Donc une édition assez complète du film qui vient avec ce disque. Et puis j'ai ce magnifique steelbook Clint Eastwood, The Outlaw José Wells. Très beau. Avec à l'intérieur le 4K Ultra HD et le Blu-ray, qui est le même sur l'édition espagnole. G-carte. Et à l'intérieur, on a un artwork
interne avec image. Très belle édition avec, alors là, un tas de bonus, des documentaires nouveaux sur le film, sur Clint Eastwood. Très intéressant. Voilà donc mon top 6 des films réalisés par Clint Eastwood dans les années 70. Et vous, vous êtes d'accord avec ce classement? Dites-moi en commentaire votre préféré de cette période et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série. Prochain épisode, les années 80 de Clint, une décennie marquée par des œuvres comme Pale Rider, comme Bird et bien d'autres pépites. Likez si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec d'autres passionnés et encore merci à vous d'être plus de 700 sur la chaîne. Grâce à vous, The Chakalak continue de grandir et de défendre vidéo après vidéo ce cinéma qu'on aime tant. Longue vie au bon cinéma et au format physique. Salut!